Salut les potos, je te retrouve pour regarder l'épisode 6 de la saison 7 de My Hero Academia. Et j'ai que de bonnes choses à dire par rapport à cet épisode. Il y a eu tellement de très belles choses qui ont été faites. Moi j'ai adoré l'épisode. J'avais des frissons pendant tout l'épisode. Et franchement, l'épisode valait le coup. S'ils peuvent continuer de faire des épisodes comme ça, alors on est parti pour une très bonne saison de My Hero Academia. Ça commence déjà avec le fait que cet épisode-là ait réussi en fait à tenir en fait, si tu veux, à baquer le concept de tout le monde est un héros. Cet épisode-là, en fait, au début, il nous a montré en fait, comment le plan pour battre All-For-One, pour piéger All-For-One plutôt a été échafaudé. Et tu as vu que beaucoup de gens en fait, ont eu leur rôle à jouer. On commence par Shinzo. Shinzo, d'ailleurs, j'adore son truc en mode Eraserhead là. Vraiment super. Et donc là, en fait, surtout ce qui est bien, c'est que c'était pas forcément des gens qui étaient dans la filière héroïque à la base. Ouais, c'était des gens peut-être qui n'ont pas forcément rapport avec la filière héroïque, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Et ça montre en fait, ça montre encore plus cette théorie à que quoi en fait, tout le monde est un héros. Même s'il n'étudie pas de la filière héroïque, même si c'est pas un héros qui est sur le terrain, les héros aussi peuvent agir dans l'ombre. C'était vraiment très bien de la part de l'épisode. Shinzo, je pense que c'est Shinzo, il s'appelle. Ce personnage, vraiment, je l'adore. Je trouvais qu'il n'était pas forcément beaucoup exploité. Mais là, maintenant, en fait, il est arrivé et puis il a eu un impact important. Hein. C'est quand même lui qui a aidé à Play for One. Et ça, c'est vraiment top. J'aime bien ce qu'il disait en mode Eraserhead. Je me rappelle maintenant qu'en fait, à un moment donné, c'était le mec qui idolâtrait. Donc là, le voir bon, plus en plus. Eraserhead, je pense qu'il a entraîné, qu'il a aidé en fait à maîtriser son alter. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, l'accueil en plus qu'il a reçu de la part des élèves de Yui, ça montre qu'en fait, bientôt ce mec-là, en fait, fera partie de leur, c'est sûr. Je pense même que ça a été dit vite fait qu'il devait avoir un transfert de la filière des héros. Bref, l'autre mec, franchement, je pense que lui, en fait, c'est le MVP du truc. C'est ce mec-là, en fait, qui copie les techniques. Déjà, là, parce que le portail est sorti, je pensais que c'était le pote à Eraserhead et puis à Perfect Mike. Mais non, c'est ce haineux-là, ce rageux, si vous vous rappelez, à l'examen de Yui de la classe B qui était la classe A pour je ne sais quelle raison. C'est ce même rageux-là, en fait, qui s'est vu octroyer, si tu veux, dans cet épisode, le rôle de personnage principal de MC. Parce que oui, on ne le verra qu'à un moment donné, vite fait, là. D'ailleurs, il a un petit truc sympa et tout. Mais c'est ce mec qui s'est vu octroyer le rôle de MC. En fait, c'est lui qui a copié la technique. Et déjà, il faut donner son props. Parce qu'il a copié une technique. Et je pense qu'il n'a pas eu de quelqu'un pour amplifier cette technique. Je ne sais pas trop. Mais il a copié cette technique-là qui n'est pas la sienne. Et il a réussi à générer des portails de grands portails, multi-portails, pour pouvoir ramener tous les héros en face de All-For-One. C'était vraiment stylé, c'était vraiment super. Donc c'est lui qui a fait tout ça, c'est vraiment incroyable. Il faut donner son propre, c'était vraiment très bien. Et en plus, je pense que même à un moment après encore, il va encore faire un truc, mais bon, on y reviendra plus tard. Donc là, voilà, genre héros, vilain, tout le monde met face à face. Et là, t'as l'entrée de Shigaraki, incroyable. Maintenant, je pense qu'elle a été refaite l'entrée. Et là, t'as Dabi aussi qui sort, ouais, c'est voilà. Et donc, le plan en fait des héros, c'était de créer des petites capsules pour emprisonner les vilains, les isoler, puis pouvoir les mettre dans des portails, si tu veux, pour les téléporter à plusieurs endroits différents. Ce qui est vraiment très bien, parce que là, maintenant, on aura des combats à différents endroits, des combats à telle place et un combat à telle place, ça c'est vraiment stylé. Donc là, t'as déjà des combats intéressants qu'on nous montre, t'as Endeavor contre All-For-One, t'as Dabi contre Shoto. Franchement, j'ai hâte à ce combat-là pour vous arrêter. Dabi contre Shoto, ça va être incroyable. Genre, je n'ai même pas lu en manga, hein. Heureusement, je n'ai même pas eu des combats à ce qui s'est passé dans ce combat-là en manga, ça c'est vraiment super. Donc là, je vais pouvoir en profiter au maximum. C'est le combat que j'attends le plus. Alors, All-For-One contre Endeavor, oui, ça sera bon, ça sera cool, mais tout le monde sait qu'en fait, finalement, c'est Deku qui va apporter le coup de grâce en tant que héros principal. Mais ça reste un combat intéressant à voir. Puis, tu as aussi le combat de l'autre côté avec Himiko Toga et Pio Shako. Sauf que voilà, Himiko Toga a réussi à capturer Deku. Le plan des héros a marché à un cheveu près, à un détail près plutôt. C'est que Deku qui était supposé aller avec Bango dans le pote de Shigaraki a été en fait swipé à des minutes par Himiko Toga. Et on avait vu qu'en fait le sens du danger de Deku n'avait pas été activé, donc il n'a pas pu savoir. Mais c'est normal parce que Himiko Toga, elle est folle, elle est timbrée, mais elle aime quand même Deku, tu vois, c'est pas quelqu'un qui veut forcément du mal à Deku. Donc même si elle veut en fait en découdre avec Deku, tu sais, ça part de ce sentiment d'amour et d'affection envers Deku. Donc, c'est pour ça que en fait, je pense que son sens du danger n'a pas été activé clairement.
Donc là, le plan est un peu foiré parce que là, Deku se retrouve avec contre Himiko Toga, alors qu'à la base, Deku veut se retrouver avec Bakugo contre Shigaraki. Donc là, en fait, le plan est un peu chamboulé, sauf que bon, voilà quoi. Ils ont quand même essayé d'affronter Shigaraki. Même le gars dont j'ai parlé plus tôt, qui fait les portails, là, avait réussi à un moment donné à supprimer la tête de Shigaraki en copiant et Razorhead. Encore une fois, vraiment, ce gars, c'est un MVP. Et malgré ça, Shigaraki, toujours aussi puissant, toujours aussi suprême qu'il est quand même, est en train de mener la vie dure au héros, la pauvre Mirko. Mais Mirko, elle est revenue avec une nouvelle prothèse et tout, mais malgré ça, quand Shigaraki est encore en train de lui faire la peau, alors ça, vraiment, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, la pauvre. J'ai quand même du mal pour elle. Et donc voilà quoi, donc je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé si vous avez vu l'épisode. Donc c'est beaucoup d'action, c'est pas qu'il y a beaucoup d'action, donc clairement en fait c'est ce qu'on aura dans les prochains épisodes, beaucoup d'action. Ça va sûrement partir des combats par-ci par-là. J'espère que les combats sont tous intéressants les uns que les autres parce que clairement oui, on a des filets qu'on a éloignés par-ci par-là. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vilains importants, donc on aura forcément genre pas beaucoup de combats à regarder. C'est sûr qu'on aura les combats importants, la Tabi, Shoto, Endeavor, All for One, Shigaraki contre la team des héros, Shoshaku et puis Deku contre Himiko Toga. Je sais pas trop qui reste encore. En tout cas, donc je pense qu'on n'aura pas forcément de combat ennuyant, en tout cas. Bref, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on va quand même rester dans des combats qui seront intéressants à regarder, qui seront vraiment très beaux visuellement parce qu'on connaît un Masha. Et Masha, visuellement, c'est vraiment genre des boss. Ils savent comment gérer tout ce qui est aspect visuel. Donc là, je sais pas faire pour ça. Mais j'ai peur dans le sens où j'aimerais pas que les combats en deviennent longs, s'éternisent. Et puis, genre, en mode, il y a des combats, en fait, dont on n'a pas forcément envie de connaître genre, le déroulement et tout. Tu sais, des combats aux F. C'est un peu ce qui s'est passé dans les arcs de grande guerre, là où il y a des combats, parce que longtemps on s'en fout un peu, mais qu'on doit quand même nous faire voir et tout. Mais j'espère que ce ne sera pas trop ça. J'espère qu'on aura quand même des combats tout aussi intéressants les uns que les autres, avec des personnages que tout le monde aime et apprécie, et ça pourra être cool, quoi, tu vois. Maintenant que je regarde cet épisode, je me dis, ça, la bataille finale commence dans l'épisode 6. Et si My Hero Academia fait surtout qu'un épisode de 23 mais 4 épisodes, genre, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a moyen qu'on finisse l'animé là, en fait. Peut-être. Bon, la limite, parce que le manga est fini, il me semble, depuis quelques semaines, le manga est fini, ils sont déjà à l'épilogue. Mais si on est sur ce rythme-là de 23 mais 4 épisodes sans remplissage dans les épisodes, il y a moyen qu'on finisse l'animé en même temps. Mais je pense pas, il y aura du remplissage obligé. Il y aura du remplissage, genre, clairement obligé. Donc je pense que ça va se terminer sur un film, comme je l'avais dit d'ailleurs dans le précédent, en tout cas. Mais en tout cas, très bon épisode, franchement. Moi, j'aime ce genre d'arc là, les arcs où il y a des batailles passées par là et tout, des moments épiques. Chaque personnage aura son heure de gloire, chaque vilain va se faire éclater proprement. Donc ça va être super, ça va être génial à voir. J'aimerais justement que ça ne s'éternise pas trop et qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de combats genre aux F comme j'avais dit. Mais sinon, à part ça, je pense que je vais kiffer. Je vais kiffer cette My Hero Academia parce que ce sera de l'action et de la pure action à chaque fois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, j'ai fait une revue de l'épisode 6 de cette My Hero Academia. Très très bon l'épisode encore. Genre le meilleur reste à venir, je pense. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pour une nouvelle de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.